Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité dont voici le sommaire. Kadade Chaibou, le nouvel ambassadeur de la République du Niger, est au Bénin, une étape importante dans le processus de normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. Quinzième revue des finances publiques, les assises ont lieu à Cotonou. Les cadres du ministère de l'économie et des finances passent au peigne fin. À cette rencontre, le document de gestion des finances publiques. Dans une semaine démarre le marathon international salésien de Parakou. Plus de 700 athlètes de différentes nationalités sont déjà enregistrés. Les préparatifs sont aussi en cours. Ce vendredi 31 janvier 2025 marque une étape importante dans le processus de normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. Le nouvel ambassadeur de la République du Niger est arrivé au Bénin. Kadade Chaibou a présenté les copies figurées de ses lettres de créance au ministre béninois des Affaires étrangères. Marcel Akhossi nous fait le point. Un diplomate d'expérience au service du rapprochement bilatéral. Fort d'une carrière de 40 ans au sein de l'appareil judiciaire nigérien, Kadade Chaibou, juriste chevronné, diplômé de l'École nationale d'administration du Niger, a gravi les échelons pour occuper des postes de haute responsabilité, notamment à la Cour suprême et à la Cour de cassation de son pays. Son expertise en matière juridique et son parcours au sein de la haute administration font de lui un atout majeur dans le cadre du rétablissement des liens entre Cotonou et Niamey. Il est le nouvel ambassadeur de la République du Niger près le Bénin. Dans le sens contraire, Gilda Sagonkan, l'ambassadeur du Bénin, a présenté les copies figurées de ses lettres de créance depuis plusieurs mois. Entre les deux pays, des signes de détente ont récemment émergé, notamment avec l'assouplissement des restrictions douanières par le Bénin. La nomination de Kadade Chaibou comme ambassadeur du Niger à Cotonou peut être perçue comme un geste fort symbolisant la volonté des autorités nigériennes de renouer avec leurs voisins et partenaires stratégiques. Un avenir diplomatique sous le signe de la coopération. Lors de la cérémonie, le ministre béninois des Affaires étrangères salue cette nouvelle étape dans la consolidation des relations bilatérales, réaffirmant l'engagement du Bénin à œuvrer pour une coopération mutuellement bénéfique. De son côté, Kadade Chaibou se montre prêt à travailler pour le renforcement des échanges économiques, sécuritaires et culturels dans l'intérêt des populations. Avec cette prise de fonction officielle, le dialogue diplomatique entre le Bénin et le Niger entre dans une phase décisive, ouvrant la voie à une collaboration renforcée et à la résolution des différends qui ont marqué ces derniers mois. Dialogue des femmes africaines à Johannesburg. Une quinzaine de femmes béninoises y prennent part depuis lundi. Une rencontre pour identifier les actions collectives à mener pour l'épanouissement de la femme. Faisons un zoom sur la participation de la délégation béninoise avec Alessandra Djotan et Bénédicte Kossou. Les femmes béninoises participant à cette retrouvaille continentale se sont impliquées pour la réussite de l'événement. Ici, c'est la foire de la fruide. Les produits de nos artisans et producteurs locaux ont été exposés et vendus. Pour ce qui est de l'intégration au sein des panels et ateliers, la coordinatrice nationale a veillé au maintien d'une discipline de groupe au regard de l'importance de la fruide. C'est un creuset d'échange entre femmes africaines qui épousent la vision du gouvernement, par exemple dans les secteurs de la santé, de l'éducation. Se réunir ensemble, il n'y a pas de riches, il n'y a pas d'intellectuels, mais toutes les femmes ont eu la même valeur. Ça a été quelque chose, je pars avec. J'ai compris également que la femme peut changer beaucoup de choses et que seuls, nous marchons peut-être plus vite, mais ensemble, nous irons plus loin. Chaque femme a vu ses capacités renforcées et elle entend mettre ses nouvelles connaissances au service de la communauté. En tant que Béninoises, nous sommes venus voir ce qui se passe ailleurs. Nous sommes venus voir comment les femmes se mettent ensemble pour apprendre à développer des idées. Comment capitaliser ma participation
dans ce forum, c'est de mettre ensemble les femmes, de leur apprendre aussi. Que faut-il pour que la paix règne? Les femmes au cœur de la souveraineté alimentaire et environnementale de l'Afrique. Les participants à cette 3e édition d'Afouid ont été entre autres outillés sur ces différentes thématiques. Au Forum Afouid 2025, on discute égalité des sexes et droits de la femme. Intéressons-nous à présent à ce panel. Il est intitulé « Repenser le progrès et la responsabilité dans l'agenda du genre en Afrique ». Il a permis aux participants d'évaluer les acquis du plan d'action Pékin, un plan adopté depuis 1995. C'est un panel de haut niveau pour explorer de nouvelles stratégies à mettre en œuvre. En 1995, un plan a été conçu à Pékin en vue de l'avancement des droits de la femme. 30 ans après, il convient de faire le bilan. C'était un grand rassemblement de toutes les nations du monde, plus de 17 000 personnes s'étaient rassemblées. Il était question de discuter de la participation des femmes au développement économique des nations. Il était question également de discuter des droits des femmes, le droit au vote, le droit à la scolarisation. Il y avait des leaders à cette réunion-là que j'ai eu l'opportunité de serrer dans mes bras à Afouid. Le chemin parcouru est magnifique. La preuve, je vous parle ici aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes ont le droit de parler, le droit de voter. Et si je ramène le contexte chez nous au Bénin, il faut voir que les femmes ont tellement de droits au Bénin qu'aujourd'hui, nous avons l'Institut national de la femme, l'INF, qui est un défenseur ardent des droits de la femme. J'étais parmi les femmes qui avaient pris part à la 4e conférence de Beijing en 1995. Je remarque que la femme africaine va de l'avant. La jeunesse, fortement représentée à cette édition du Forum Afouid, entend prendre le relais pour la défense du mieux-être de la femme. Il y a quelques années en arrière, lorsqu'on parlait des droits des femmes, c'était plus les mamans, les mères qui s'occupaient, qui s'impliquaient. Et là, nous voyons que la jeune génération est intéressée. Ça veut dire vraiment que les choses bougent au niveau du continent et que vraiment la jeunesse africaine a pris conscience de l'importance des droits des femmes. Pour façonner l'avenir qu'elles souhaitent, les femmes doivent influencer davantage les décisions prises au niveau national, régional et mondial. Telle est la conclusion de ce panel. Parlons diaspora avec la section Sénégal du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. La délégation a tenu ce samedi 25 janvier à Dakar la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux aux compatriotes résidant dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Une occasion pour le nouveau bureau élu en 2024 de présenter son plan d'action triennal aux compatriotes venus communier et partager des moments de fraternité. Gilles Dansou. Les Béninois résidant au Sénégal ont répondu présents à l'invitation du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. L'objectif de cette rencontre entre compatriotes est de sacrifier à la tradition de présentation de vœux de nouvel an. En tant que responsable à la tête donc, de la diaspora béninoise au Sénégal, nous avons jugé bon d'organiser cette cérémonie pour souhaiter à toute la diaspora béninoise présente au Sénégal nos vœux les meilleurs de bonnes et heureuses années 2025. Ces moments de retrouvailles et de convivialité sont aussi l'occasion pour le bureau du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur de dévoiler aux Béninois vivant au Sénégal son plan d'action pour les 3 prochaines années. Nous allons essayer, puisque c'est aussi notre mission, de mieux faire connaître notre pays au Sénégal. La 4e activité qui va nous occuper, c'est l'organisation d'une journée de la femme béninoise au Sénégal. Activité numéro 7, c'est la journée de l'entrepreneuriat béninois à Dakar. Ce programme, initié par le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, a reçu l'adhésion et l'approbation des concitoyens béninois installés au pays de la Teranga. Le nouveau bureau a su quand même décliner un programme très intéressant qui aborde quand même plusieurs activités et surtout qu'il y a un programme qui ne dit pas son nom comme l'alphabétisation. Ça permet quand même une immersion de nos enfants qui ne connaissent pas le pays et qui doivent normalement connaître la langue. C'était ma 3e fois au Bénin, en août, et il fallait que je puisse me sentir un peu plus intégré
Et quand j'ai vu l'annonce, j'ai voulu participer et à travers les actions qui ont été décrites, dont l'une qui m'a qui a attiré mon attention, c'est le fait de pouvoir être en mesure de me réapproprier la langue, le fond, que malheureusement je ne parle pas. En attendant le déroulé et la mise en œuvre de ce plan triennal salué par tous, ces Béninois et Béninoises, loin de leur terre natale, savourent des instants de retrouvailles. La 15e revue des finances publiques a démarré ce mercredi à Cotonou. Ensemble, les cadres du ministère de l'économie et des finances et des responsables d'autres structures jettent un regard analytique sur le document. Wenceslas Sarouimo et Gilles Dansou pour les précisions. La revue des finances publiques est un élément capital du dispositif de suivi et évaluation des réformes du système de gestion des finances publiques. L'occasion est offerte aux divers acteurs de faire l'état de mise en œuvre du plan d'action et de prendre des mesures pour l'avenir. C'est l'occasion d'échanger entre parties prenantes des choix opérés et des orientations retenues dans la conception de la mise en œuvre des réformes des finances publiques. Les partenaires techniques et financiers saluent les réformes engagées par le Bénin dans le secteur. La réaction des marchés financiers à l'obligation placée au début janvier du ministère des Finances a montré que les marchés de capitaux internationaux ont une grande confiance en la performance budgétaire, de stabilité de la macroéconomie de votre pays. C'est un très bon signe. Tous ces résultats sont le fruit de la dématérialisation et de la digitalisation des procédures au niveau de l'administration publique. Il me plaît de vous rappeler que nous avons procédé au lancement du plan global de réforme du système de gestion des finances publiques, PGRGFP 2023-2027. Il s'agit bien du nouveau cadre de référence en matière de gestion des finances publiques qui constitue le socle des initiatives et réformes en matière d'amélioration du système de gestion des finances publiques sur la période indiquée. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour inviter, au nom de Monsieur le ministre d'État, toutes les structures de mise en œuvre, les SMO et les partenaires techniques et financiers à épuiser l'essentiel des actions de réforme afin de préserver la cohérence tant recherchée. Maintenir le cap et accroître les performances, tel est le défi permanent. C'est parti pour la campagne de commercialisation des noix de cajou au Bénin. Le coup d'envoi a été donné à Basila. Le coût de cession du kilogramme est fixé à 375 francs CFA. Jean-Claude James. C'est bon, j'ai pris mon argent. Producteurs et vendeurs heureux. Il est l'un des tout premiers de cette campagne à avoir libéré une partie de sa production. Le top de la commercialisation des noix de cajou est ainsi donné. Prix d'achat aux producteurs, 375 francs, dont 5 francs pour les fonctions critiques. Je voudrais appeler l'attention sur la nécessité de faire fonctionner les balances qui seront utilisées dans le cadre de cette campagne par l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité. L'estimation de la production révèle une augmentation, soit 24 000 tonnes de plus par rapport à l'année dernière. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de la campagne. Ce moment représente non seulement le début d'une nouvelle saison de succès, mais également l'aboutissement d'efforts conjoints, des actions à l'endroit des réhabilitations des anciennes plantations et de l'application des bonnes pratiques agricoles ont permis d'avoir une production estimée à 225 000 tonnes de noix de cajou. La commercialisation va se dérouler suivant un circuit unique avec un prix fixe. Au niveau des coopératives villageois des producteurs d'anacarde, la noix de cajou sera vendue par les producteurs des CVPA, les transformateurs
suivant leur plan de zonage, vont retirer leur bordereau d'enlèvement. Par la suite, un bordereau de livraison qui va retracer le parcours à suivre pour le transport vers l'usine concernée. La mise à disposition de ces différents bordereaux est gratuite. Chaque maillon de la chaîne s'est engagé à jouer sa partition pour une campagne réussie. Elle dure 4 mois, soit du 30 janvier au 31 mai 2025. Le marathon international salésien de Parakou démarre le samedi 8 février prochain. Il a déjà enregistré plus de 700 athlètes et de différentes nationalités. Il a même connu une séance préparatoire. Idrissou Ablefou et Ablaimouni Yakoubou nous éclairent sur les dispositions en cours pour un bon déroulement de ce rendez-vous sportif. Cette rencontre préparatoire de la 17e édition du marathon salésien de Parakou outille les athlètes sur les défis de la santé et de la sécurité pendant les différentes courses le samedi 8 février prochain. À une semaine, il faut commencer à faire le stock d'énergie. Les aliments qui apportent ça, ce sont les glucides, quelques protéines, mais il faut éviter surtout les aliments gras, les aliments difficiles à digérer et l'alcool. Il faut commencer à boire beaucoup d'eau, J-3, de la tomate, mais il ne faut pas qu'il y ait du gras. Le jour de la compétition, le dernier repas doit être au moins 3 heures avant le début de la course. Nous devons travailler et faire en sorte que, en même temps que le marathon se déroule, les populations puissent vaquer à leurs occupations. Les organisateurs peuvent compter sur la police et je voudrais souhaiter qu'à J-2 ou 3, nous puissions faire une évaluation de la situation sur le terrain. L'autorité préfectorale et le comité d'organisation exhortent les participants à renforcer le statut de marathon de ce rendez-vous international de l'athlétisme. Des gens ont commencé depuis 17 ans à faire 10 km et continuent à faire 10 km. On aurait aimé qu'ils quittent cette posture pour aller à 21 et pour se retrouver encore à 42. Et donc c'est dans ce sens-là que nous pouvons prouver l'autonomie. Et donc c'est pourquoi nous allons encore sensibiliser. Si d'autres acceptent pour quitter leur pays et se déplacer, venir au Bénin, je crois que c'est un grand défi pour nous qui sommes au Bénin ici. C'est pourquoi j'invite la population de Parakou, de tout le département de Borgou, à se lever pour vraiment s'inscrire. Je m'inscris dans tout ce qui est dit pour remercier tous ces acteurs, ces organisateurs, pour dire que nous avons de la chance que les gens ne commencent pas à comprendre que le marathon, c'est vrai, c'est d'abord une mission d'église, mais l'éducation à la santé pour les uns et pour les autres, c'est une affaire de tout le monde. Le comité d'organisation a enfin dévoilé les circuits du marathon dans la ville de Parakou. À la date du 29 janvier, 29 athlètes sont inscrits pour les 42 km 195 et 60 pour les 21 km 100. La situation humanitaire à Goma, la tension en République démocratique du Congo, la catastrophe aérienne à Washington, aux États-Unis et la vandalisation de la tombe de Jean-Marie Le Pen en France. L'interactualité est une compilation de Anouar Dadja. La tombe de Jean-Marie Le Pen, décédé le 7 janvier dernier et enterré dans le cimetière de sa ville natale de la Trinité-sur-Mer, Morbihan, est recouverte d'une bâche après avoir été vandalisée dans la nuit. Aux États-Unis, les équipes de secours continuent de fouiller les eaux du fleuve Potomac après qu'un hélicoptère de l'armée américaine est entré en collision avec un avion de ligne près de l'aéroport national Ronald Reagan à Arlington, en Virginie. Selon les médias américains, 40 corps ont pour le moment été repêchés 24 heures après cette catastrophe qui n'a laissé aucun survivant. L'avion de ligne transportant 34 personnes et l'hélicoptère militaire Black Hawk avaient 3 passagers à son bord.
Voilà, c'est la fin de ce 13h, mais restez sur votre position d'écoute et de regard sur la télévision nationale. La Coupe Davis, ça se poursuit.